Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou. Nous fera découvrir les faits marquants de l'actualité ce lundi-ci. Kodovi a maintenant déjà prêt à nous faire le point de sa moisson. Kodovi a maintenant, bonjour. Bonjour les Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Oui, déjà en position, merci à eux. Un nouveau rendez-vous. Le lundi, premier rendez-vous avec eux. On retient quoi? Ah oui, déjà le mardi, oui, ça va vite. La moisson, voilà, elle est maigre ce mardi. Et la journée du 8, puisque vous êtes resté beaucoup dans lundi, il vaut mieux donc en parler. La journée on est aux femmes là. Voilà, du 8 a connu quand même l'ombre de Rekiat Madougou sur le tas béninois, aussi bien les acteurs politiques qui soutiennent ces initiatives, tout comme la page Facebook du chef de l'État aussi, aura été donc garnie cette fois-ci par les messages à l'endroit de celle qui est aujourd'hui donc derrière les barreaux, comme vous l'avez dit dans vos propos liminaires. Eh bien, du 8 mars, aujourd'hui c'est le 9, c'est des informations donc rapportées par les canards ce matin. Et Rekiat Madougou, beaucoup également en ont parlé. La question, ça dépasse désormais les frontières de la justice simplement. Les spécialistes des questions de la gouvernance et des droits de l'homme et des sécurités également donnent leur point de vue sur son arrestation et si possible les implications éventuelles pour ce qui concerne aussi bien la paix que le scrutin présidentiel qui est imminente. Oui, intéressant tout ça. On va donc y aller maintenant et on démarre avec la dépêche qui affiche donc en manchette ce matin accusation contre Rekiat Madougou. Des doutes subsistent que le dossier soit traité de façon transparente et impartiale. C'est bien sûr Nadia Nata, experte de questions de gouvernance politique et de sécurité, qui parle donc à la une du journal La Dépêche des propos rapportés au travers donc d'une interview qu'elle aurait accordée à la Deutsche Welle, puis Joël Aivo à propos donc de ce 8 mars, dit ceci: ce jour, toute ma pensée est dressée vers la prison civile de Misrété et le pays émergent de continuer donc sur cette même lancée et se rend donc au niveau de la prison civile de Misrété et note simplement qu'il y a alerte, Rekiat Madougou est en danger de mort. Et pourquoi? La candidate donc du parti Les Démocrates, privée de nourriture et interdite de visite, sa maman serait aussi inquiète. Et là-dessus, le ministre Ourla de préciser, Rekiat Madougou est toujours présumée innocente selon le gouvernement. Le journal Le Politique, cette fois animation de la vie socio-politique au Bénin, Komikouché en repli tactique, gouvernance d'État, l'affaire tentative d'empoisonnement du président Yahi taraude à nouveau les esprits, et puis Frédéric Joël Aivo appelant à la restauration d'un état de droit et de la démocratie, qu'une seule personne n'ait jamais le droit d'écraser 12 millions de Béninois. Matin libre, veille de la présidentielle au Bénin, page Facebook de Talon, un baromètre, nécessité d'accorder les violons, et puis Bénin, délivrance de passeport. Le gouvernement supplée désormais la GEB. Et puis le journal Fraternité Affaires Rekiat Madougou auront la livre des détails et défend Modeste Kérékou, l'analyse du socio-anthropologue Georges Anagonou. Et puis, au-delà donc du Bénin, Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko absent, Patrick Hachi nommé Premier ministre par intérim, Téné Birama Ouattara à la défense, comme quoi la nature a horreur du vide. Merci, comme je viens maintenant, donc on s'en arrête là. On va démarrer avec La Dépêche qui revient sur cette affaire et nous rapporte les propos d'une experte en question de gouvernance et de sécurité. C'est bien ça, hein? Des doutes persisteraient. Tout à fait, parce que aujourd'hui, personne n'arrive véritablement à dire avec précision, parce que les chefs d'accusation aujourd'hui qui pèseraient donc sur Rekiat Madougou ne sont jusque-là pas disponibles. On parle d'une part de tentative de sabotage d'un scrutin présidentiel en vue et d'autre part du terrorisme. On ne sait véritablement pas les réels chefs d'accusation aujourd'hui qui pèsent sur Rekiat Madougou. Et les uns et les autres pensent que effectivement cette arrestation a un relent politique, ce que refute aujourd'hui le ministre porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire simplement que sur la question donc des accusations par rapport à cette affaire
dans laquelle est aujourd'hui impliqué Rekiat Madougou, effectivement, des doutes subsistent, mais pour l'analyste ou experte ici en question de gouvernance et de politique sécuritaire, eh bien, aujourd'hui, maintenir Rekiat Madougou en détention, c'est peut-être normal, mais il y a forcément que cela doit avoir des répercussions aussi sur le plan de la sécurité que sur le plan des élections à venir, parce qu'aujourd'hui, rappelez-vous, elle est candidate recalée du parti Les Démocrates, et à cette veille des élections présidentielles, sans doute que son nombre va planer sur ces élections, et l'experte estime que ne pas la relâcher peut davantage participer à attendre davantage le climat politique actuel en cours, et pourquoi pas déboucher sur des conflits. Des conflits parce que elle provient quand même d'une certaine région du pays et qui aujourd'hui reste à la limite hostile à ce qui se passe en termes de gouvernance dans la République, et la maintenir aujourd'hui en prison jusqu'à la tenue par exemple de ce scrutin peut participer donc à crisper davantage le climat politique actuel que traverse le Bénin. Tout à fait, et on espère que chacun y prendra les dispositions qui s'imposent. Alors le pays émergent s'intéresse toujours à sa situation, mais là avec un message d'alerte. Tout à fait. Le journal croit savoir que Rekiat Madougou est privé de nourriture et en même temps de visite, et sa maman s'en inquiète. Alors si tout ça s'avérait, je ne crois pas que cela participe davantage à décrisper la tension. Ça va dans la droite ligne de ce que je viens de faire remarquer tout à l'heure. Donc aujourd'hui, si elle est emprisonnée, et si ce n'est pas elle-même qui décide de la qualité de nourriture qu'on doit lui servir, eh bien ça va quand même de soi qu'on puisse quand même lui trouver de quoi se nourrir pour pouvoir donc disposer de ses forces et répondre devant le juge plus tard. Donc si véritablement il y a une pareille situation, je crois que l'autorité en charge des maisons pénitentiaires doit pouvoir donc s'enquérir des réels motifs de cette privation de nourriture et savoir véritablement quoi faire à ce niveau, sans quoi ce ne serait quand même pas bien, parce que nous sommes en train de parler des questions des droits des femmes et en même temps des questions des droits de l'homme de façon générale. Et donc détenir quelqu'un dans les liens de la justice et beaucoup plus gardé en prison et le priver de nourriture, c'est quand même pas bien, pas ce temps que court. Toujours pas bien. On fait la transition avec un matin libre qui renvoie à ces multiples réactions qu'on peut lire sur la page Facebook du chef de l'État, un baromètre essentiel, quoi savoir le quotidien. Oui, parce qu'il y a un message qui a circulé sur cette page-là où le chef de l'État adresse quand même sa reconnaissance à la gente féminine à travers donc la date du 8 mars qui marque donc la question de la revendication des droits des femmes, mais ça n'a pas plu aux internautes à la limite, un peu comme c'est le cas depuis quelques jours avec même les proches du pouvoir. Dès qu'ils mettent une opinion sur la toile, eh bien ils essuient toujours les critiques, donc ça n'a pas raté cette fois également. Beaucoup de messages sont allés donc en direction du chef de l'État pour lui demander d'être clément dans le dossier de Rekiat Madougou et que la justice fasse véritablement son travail, et si tant est qu'on ne lui reproche rien et qu'elle soit libérée le plus tôt possible. D'aucuns pensent également que ce n'est pas après avoir détruit les petits commerces des dames qui leur permettaient quand même de joindre les deux bouts et de subvenir aux besoins de leur famille qui va reconnaître aujourd'hui leur importance dans la société. Bref, il y a autant de messages donc sur cette page Facebook, et en tout cas les internautes sont allés jusqu'à proposer que le chef de l'État puisse donc recevoir effectivement ces messages, puisqu'il n'est pas forcément l'animateur principal de cette page-là, qu'on puisse leur faire parvenir, lui faire parvenir donc leur point de vue, leur message, histoire donc de savoir à quoi véritablement s'en tenir pour peut-être quand il sera encore président élu, ou carrément quand il va passer la main, quelles consignes donner. Donc c'est dire simplement à travers donc ce que le journal a rapporté ici, que au-delà donc des critiques politiciennes, que les autorités en charge puissent prendre en considération les récriminations des uns et des autres ici, histoire de jauger les mots qui pourront sortir durant cette période électorale, puisqu'il y aura campagne forcément, il y aura donc des rencontres. Le chef de l'État qui est candidat à sa propre succession doit pouvoir donc tenir compte des avis des uns et des autres et savoir donc quel message délivrer, et dans quelles circonstances et dans quelle localité. Oui, voilà. Et qui est plutôt bien dit, le politique nous renseigne que l'autre candidat aux côtés de Rekiat Madougou, au moment de son arrestation, ne se donne pas de moment de répit. Joël Aïvo fait encore un coup de gueule.
Oui, il dit que c'est au niveau donc, du journal Le Politique que Joël Aïvo s'est adressé aux citoyens béninois. Il dit en substance qu'une seule personne n'ait jamais le droit d'écraser 12 millions de Béninois. Je crois que dans son dialogue itinérant avec la population qu'il a entrepris depuis pratiquement 2 ans, Joël Aïvo a eu le temps de rappeler plusieurs fois cette expression qui est encore revenue à la une de ce journal Le Politique aujourd'hui, où il estime que la situation du Béninois n'est pas reluisante et c'est le fait d'un seul homme ou d'une classe d'élite au sommet donc de la République aujourd'hui. Il estime qu'une seule personne ne doit pas écraser 12 millions de Béninois, pour dire simplement que celui qui est aujourd'hui au niveau du palais de la Marina doit pouvoir donc être beaucoup plus à l'écoute du peuple, puisque au Bénin, même si aujourd'hui les statistiques ne l'ont pas encore rendu public, la population dépasse quand même les 11 millions. Donc c'est dire simplement que Joël Aïvo est en train de plaider pour le bien-être de tous, que les uns et les autres puissent se sentir quand même intéressés à la gouvernance actuelle et que le politique mène beaucoup plus des réformes à visage humain. Alors, c'est tout ce qu'il a dit. Il est candidat à cette élection présidentielle, mais il est recalé. Si entre-temps, il prenait le pouvoir, peut-être qu'il serait beaucoup plus regardant du côté du social. Mais aujourd'hui, il paraît que l'argent circule dans le pays, mais travaille beaucoup plus. Merci beaucoup à vous, Claude William. Maintenant, chers téléspectateurs, oui, on se retrouve demain.